Il est millionnaire et il ne s'en cache pas, bien au contraire. Sur France Inter, à la une du journal de Saône-et-Loire du 24 novembre 2023 et aujourd'hui dans Leaders Talk, nous nous plongeons dans l'univers des millions. Réussir à partir de rien, un rêve à la portée de tous selon Maxence Rigotier. Originaire de Bourgogne, né dans une ferme proche de Chalon-sur-Saône, Maxence Rigotier est entrepreneur web depuis 2011. Il est devenu millionnaire à l'âge de 29 ans après avoir fait fortune dans les paris sportifs et dans le conseil d'entreprise. La spécialité de son entreprise, ce sont les tunnels de vente. Maxence et son équipe ont accompagné plus de 9000 chefs d'entreprise sur Internet. Et Maxence a également publié très récemment un livre de la patate à 100 patates, 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie aux éditions Jig-J. Devenir millionnaire en partant de zéro, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Leaders Talk. Maxence Rigotier, bonjour. Bonjour Chloé. Nous sommes aujourd'hui à la 4e édition de votre séminaire sur le business en ligne qui est destiné aux entrepreneurs. Ma première question, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous avez décroché votre premier million? Pour atteindre votre premier million ou vos prochains millions, il y a 3 personnalités à développer quand on est entrepreneur. Première personnalité, la personnalité de rêveur. Donc ça va être la vision, la mission ou encore les valeurs de l'entreprise. La seconde personnalité, ça va être la personnalité de comptable. Vous avez peut-être déjà entendu ce proverbe, les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Donc on va mesurer vos différents KPI financiers et business, le chiffre d'affaires, la marge, la gestion de budget, la trésorerie. Et la troisième personnalité, c'est la personnalité de vendeur. Ça va être d'avoir un système qui va vous permettre d'avoir un flux constant de nouveaux clients, un système de fidélisation ou de parrainage ou encore le développement d'une gamme de produits. Maintenant, j'aimerais me focaliser plus sur votre coaching. Quel est le type de client que vous accompagnez? Alors, vous attendez peut-être à une typologie de clients ultra précise. La vérité, c'est qu'il y a autant de clients possibles que d'entreprises. Donc, par exemple, nous avons accompagné Nicolas et Peggy Fouché qui ont un parc de jeu. Ils ont augmenté de 30% leur chiffre d'affaires en digitalisant la billetterie de leur parc. Donc ça leur a permis de se libérer de l'opérationnel et de partir beaucoup plus souvent en vacances. Autre exemple, Maître Dimitri Boujard, avocat au barreau de Paris depuis 1995. Il a un podcast, Le droit d'investir, destiné aux investisseurs immobiliers qui souhaitent gagner du temps, de l'argent en 20 minutes par semaine. Donc d'après vos 2 exemples, ce sont des profils finalement extrêmement différents. Absolument, vous l'avez compris, les profils sont différents, mais là où vous avez raison, les entrepreneurs qui ont décidé d'augmenter leur chiffre d'affaires ou encore réduire leur temps de travail, cela est possible grâce à la digitalisation. Et alors c'est quoi un accompagnement à la Maxence Rigotier? Ma distinction par rapport à tout ce qui se fait sur le marché, ce sont des accompagnements clés en main déployés par les membres de mon équipe. Donc c'est des accompagnements orientés résultats. Nous avons plus de 13 ans d'expérience sur le business en ligne et les tunnels de vente et nous accompagnons les entrepreneurs de tout secteur d'activité. Donc en résumé, c'est une solution done for you, clé en main, où nous déployons pour vous absolument tout pour que tout soit parfaitement réalisé. La stratégie, le plan d'action et l'implémentation. Et alors vous venez de me parler de tunnels de vente, est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer ce que c'est? Justement, les tunnels de vente, c'est notre spécialité. Un tunnel de vente, appelé également entonnoir de vente ou même sales funnel en anglais, est une expression qui désigne le parcours d'un prospect avant d'être converti en client. Là, on est sur du théorique. J'aurais aimé passer un peu plus sur du concret. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez chez vos clients? Alors, le premier problème, c'est un manque de clients réguliers et ne pas avoir de business automatisé. Le second problème, c'est un manque à gagner financier puisque pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Le troisième problème, c'est être débordé par l'opérationnel et ne pas réussir à s'en libérer. Et le quatrième problème, ne pas savoir créer une offre irrésistible assurant la profitabilité de son entreprise. Les entrepreneurs que nous accompagnons recherchent une chose, la liberté. Plus d'argent, plus de temps et être sorti de l'opérationnel. Justement, les entrepreneurs, parlons-en. Quels sont les freins pour ces entrepreneurs qui souhaitent se digitaliser? Donc nous avons identifié 4 freins. Le premier frein, c'est aucune stratégie. Donc, nous accompagnons les entrepreneurs à avoir une stratégie claire pour scaler leur business. Le deuxième frein, c'est aucune connaissance des outils. Donc,
Grâce aux solutions Done for You, cela leur permet d'éviter d'être dans les méandres de la technique ou se libérer encore de l'opérationnel. Le troisième frein, c'est les freins psychologiques. Donc ça va être tout ce qui est croyances limitantes, bagages émotionnels, peur, etc. Et le quatrième frein, c'est l'exposition aux différents réseaux sociaux. Donc avoir un business physique et ensuite le digitaliser, forcément, c'est pas la même chose et on peut avoir un petit peu peur de cette exposition au grand public à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce que des métiers plus traditionnels, je sais pas, comme dentiste, commerçant, boulanger, pourraient bénéficier de votre type d'accompagnement? À l'ère du numérique, 100% des entrepreneurs devraient avoir un tunnel de vente pour avoir des nouveaux clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Les entrepreneurs que nous accompagnons, qui se digitalisent, ont à chaque fois le même réflexe. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Donc même en local, que ce soit un coiffeur, un notaire, un expert comptable ou un restaurateur, il doit être en ligne et avoir un tunnel de vente puisque le premier réflexe que quelqu'un qui vous cherche va taper directement dans Google une requête pour lire différents avis. Donc oui, 100% des entrepreneurs doivent avoir un tunnel de vente. Et maintenant, pour terminer, j'aurais aimé parler résultats. En quoi le fait d'être accompagné, d'être coaché permet d'améliorer très concrètement ces résultats? Alors pour répondre à cette question, je vais vous partager une petite statistique. Selon le Centre national de coaching, il a été constaté un retour sur investissement 5,7 fois le montant investi et une augmentation du chiffre d'affaires de 42%. Seul, on ne peut pas atteindre son plein potentiel puisque nous ne voyons pas nos angles morts. D'ailleurs, ma femme Patricia Pluton pourrait vous en parler pendant des heures puisqu'elle accompagne les femmes entrepreneuses à développer leur chiffre d'affaires tout en créant le lifestyle de leurs rêves. C'est pour cette raison que vous voyez les acteurs, les entrepreneurs à succès ou même les sportifs de haut niveau avoir un coach puisque cela leur permet d'avoir une meilleure version d'eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut être accompagné. Le coaching est accessible à tous. Et notre objectif, c'est d'accompagner 10 fois plus d'entrepreneurs dans les 5 à 10 prochaines années. Merci beaucoup Maxence d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir Chloé. Pour en savoir plus sur Maxence Rigotier, sentez-vous libre de vous procurer son livre « De la patate à 100 patates » publié aux éditions Jig-J. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et à très vite sur Leaders Talk.